Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel Professionnel 2021, je vais vous parler des aperçus avant impression. Et c'est après ça. Donc ici, vous avez tapé votre texte dans votre classeur et dans vos feuilles de calcul et vous voudriez avoir l'aperçu avant impression. Donc, pour ce faire, vous allez aller donc vous rendre dans le menu Accueil, si cela n'est pas déjà fait, et tout à la fin du menu Accueil, vous avez Impression avec aperçu avant impression plein écran et aperçu et impression. Commençons par aperçu avant impression plein écran. Lorsque vous utilisez le clic gauche de la souris sur aperçu avant impression plein écran, vous pouvez voir en plein écran donc la feuille active avec son texte et vous pouvez donc voir comment cela va se passer au moment de l'impression. Et s'il y a des données manquantes, vous le voyez tout de suite. Vous pouvez afficher les marges ici, ce qui vous permet de savoir si vous êtes bien dans le corps du document. Et puis, sinon, après, vous pouvez aller modifier la mise en page en appuyant sur mise en page, et là, vous voyez que vous êtes en mode portrait, c'est-à-dire en vertical. Si par exemple vos données nécessitent d'être en format paysage, c'est-à-dire en horizontal, vous cliquerez sur paysage, et puis vous pourrez voir que vous êtes en format de papier A4, mais vous aurez la possibilité de choisir d'autres formats ici. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Pour ma part, je reste sur A4, et puis vous avez la qualité d'impression. Et lorsque vous cliquez sur OK, automatiquement les changements que vous avez opérés donc s'affichent. Si vous voulez revenir comme vous étiez auparavant, vous choisissez de nouveau Portrait et vous appuyez sur OK. Toujours dans Mise en page, vous pouvez agir sur les marges et modifier les marges, et donc ce qui vous permet donc de restreindre les marges et également les en-têtes et les pieds de page, mais aussi de les augmenter. Vous pouvez aussi choisir de centrer sur la page horizontalement et verticalement vos données. On va cliquer sur OK et vous voyez que le changement s'opère. Maintenant, en retournant dans Mise en page, on peut décocher centrer sur la page horizontalement et verticalement et cliquer sur OK et on retrouve la position initiale du texte. Toujours dans Mise en page, vous avez en-tête et pied de page, et c'est là que vous pouvez faire des en-têtes personnalisées et des pieds de page personnalisés. Par exemple, dans en-tête personnalisée, on va marquer dans la partie gauche, par exemple,
du texte qu'on va pouvoir mettre en forme. Par exemple, on peut laisser Calibri, une taille de 12 avec une couleur rouge, par exemple. On peut souligner simple ou double ou aucun. On peut mettre le texte en exposant ou en indice ou barré. Et lorsqu'on est satisfait du changement, on appuie sur OK et on va taper, par exemple, le nom de l'auteur. Dans la partie centrale, on va marquer la date. Donc, pour choisir la date, on insère la date et on peut aussi insérer l'heure. Dans la partie droite, on va indiquer le numéro de page ainsi que le nombre de pages que l'on va séparer par un slash. Donc, une fois fait, on appuie sur OK. Ensuite, le pied de page, on peut mettre quelque chose, par exemple. On va mettre en vert, en gras. OK. Et puis, on va mettre produit, par exemple. On appuie sur OK, encore une fois sur OK, et là, on voit donc notre texte. Ici, il est bien en vert, ici, donc c'est pas grave, on le laisse avec cette couleur. Pour fermer l'aperçu avant impression, appuyez tout simplement sur la croix rouge et on peut également faire aperçu et impression. Et là, on retrouve donc les en-têtes, mais ici, il y a simplement imprimé la sélection active, celle que l'on a faite auparavant. Nous, ce qu'on veut, c'est imprimer les feuilles actives. Et là, la différence, c'est que vous voyez les données qui apparaissent. Maintenant, vous pouvez aussi choisir d'imprimer le classeur entier. Et là, lorsque vous appuyez dessus, vous voyez donc le contenu de tout le classeur qui s'affiche en colonne. Et vous gagnez en place puisque vous aurez ici l'impression complète de votre classeur. Mais ici, vous voyez qu'il y a une page sur 13, donc il y aura 13 pages, parce que si on passe en revue, on voit qu'il y a donc 13 pages. Voilà. Alors que si on retourne dans imprimer les feuilles actives, on a une page sur une. Après, pour imprimer, auparavant, avant d'appuyer sur le bouton imprimer, veuillez mettre en connexion votre imprimante, c'est-à-dire en appuyant sur le bouton marche, arrêt. Une fois que l'imprimante est bien allumée, vous pourrez appuyer sur imprimer et choisir le nombre de copies que vous pourrez donc désirer. Vous aurez toujours la possibilité d'agir sur l'orientation portrait et paysage ici. Et puis, si vous voulez choisir simplement
une plage de pages, par exemple, si vous voulez simplement imprimer les pages allant de la page 1 à 5, vous pourrez le choisir en tapant le nom de la première page et la page qui suit. Vous aurez la possibilité donc d'imprimer en recto verso. Ça sera à vous de tester. Maintenant, vous savez comment faire pour effectuer des aperçus avant impression dans le logiciel de tableur Microsoft Office Excel Professionnel 2021. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez et commentez autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.